sur cette là du corps. On va parler des habitudes du quotidien des Algériens. On va parler de certains cas particuliers qui sont peut-être un peu plus fragiles, qui sont plus exposés au risque. On va encore attendre quelques secondes et on va commencer. Pour info, نتوما اللي راكم تسمعوا فينا هذا لو لايف راح يكون بوبليي sur la page Facebook. تما اللي ما قدرش يشوفوا حتى لا فان راح يلقاه par la suite ويقدر يعاود يسمعوا باردون. ورايحين يكونوا دوطخ تيماتيك اللي رايحين تلقاوهم في هاد لا باج. تقدروا تطرحوا الاسئله تاعكم على لا ميساجري تاع ميرينال ولا كاريمون sur les publications باش حنا on va les noter ونطرحوهم على لي سبيسياليست اللي رايحين نقدموهم لكم في هاد الصفحه. Donc, Madame Achour, on va commencer. Une première question qui est, on va dire, simple, mais peut-être que les gens qui ne sont pas du domaine et qui ne sont pas forcément connaisseurs ne peuvent pas y répondre. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui fâche le corona va affecter les poumons? D'abord, le corona est un virus. Donc, c'est un virus, comme on va dire un peu tous les autres virus. Il va nous toucher par voie respiratoire, essentiellement, par contact. C'est manuporté. Donc, il ne se trouve pas dans l'air comme on pourrait le trouver avec un autre virus. Il va nous toucher, donc il va bien sûr passer par les voies respiratoires, soit par les voies nasales, soit par les muqueuses. Et après ce moment-là, il va nous donner la symptomatologie qu'on retrouve l'inseboha pour la grippe, en général. Donc, le problème dans ça, c'est qu'après, il va avoir des complications. Lui-même, c'est pour ça qu'on a des porteurs sains. On peut avoir le virus sans avoir aucun souci. On n'a pas de symptômes, comme pour certains qui font des grippes et qui n'ont pas de symptômes, une petite fièvre, un petit fébricule. D'autres, ça va être vraiment la grosse grippe, avec de la température, la toux, le manque le manque d'appétit, l'anosmie, le problème des coups, voilà, tout ça. Et des fois, on peut bien récupérer, parce que ça, c'est des symptomatologies inhérentes à toute grippe. Et ça peut arriver à une troisième étape, c'est ce qu'on appelle, ça va toucher les poumons, avec toutes les complications qui sont inhérentes à cela. Ça peut aller de la simple bronchite jusqu'à, on va dire, la fibrose pulmonaire. C'est elle dont on a le plus peur. Et elle va surtout attaquer les personnes qui sont très fragiles. Justement, les personnes qui sont fragiles. Hadawin, vous avez parlé des symptômes, on les connaît, il y a la fièvre, il y a la fatigue, il y a la toux sèche et plein d'autres symptômes. Est-ce qu'une personne, par exemple, une fièvre, est-ce qu'elle peut simplement avoir des douleurs thoraciques et que ça peut être un symptôme justement du corona? Non, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Non, non. Arriver à simplement des symptômes thoraciques sans passer par la phase symptomatique, ça c'est, et on va dire, exceptionnel, hein, selon le virus qu'on a l'habitude de voir. Celui-là, c'est un nouveau, hein, donc on ne connaît pas, mais très souvent, non. Il faut que ça arrive. Le symptôme, soit on est symptomatique, soit on peut ne pas l'être, ou bien avoir des symptômes minimes. Voilà, et c'est ce qu'on appelle être immunisé, c'est ce qui touche la plupart de la population, hein, une grande partie de la population, et même d'ailleurs les enfants. C'est pour ça qu'on les considère comme étant des porteurs sains, voilà, très souvent. Parce qu'ils ont une très bonne immunité, ils ont une très bonne immunité pour la grande majorité, mais par contre, ils sont porteurs du virus eux-mêmes, par contre. Et ils sont immunisés parce que le fin mot de l'histoire, c'est qu'il faut qu'on soit le plus rapidement immunisé à 60-70% de la population mondiale. Quand on le sera, le virus n'aura plus aucun effet après sur nous. Parce qu'il ne pourra plus… Ça deviendra qu'une simple grippe. Ce sera une simple grippe et la contagion ne pourra plus être aussi massive que maintenant. Voilà. Mais c'est pour ça que vous là, comme c'est un nouveau virus, c'est là qu'il y a le plus d'impact parce qu'il est moins géré. Voilà, et surtout qu'il est très contagieux. Il est très contagieux, il est manuporté, ce qui fait qu'en étant simplement en contact avec quelqu'un qui est porteur, des fois même des porteurs sains ou des fois porteurs minimes, on peut après prendre la maladie et des fois arriver à des cas quand même assez dramatiques. C'est pour ça qu'il faut strictement suivre les recommandations qui sont et toutes les consignes qui sont diffusées. Regardez, oui, c'est-à-dire que tout à l'heure, par exemple, je voyais un petit peu certains modèles de chaque pays. Bon, on va dire que la grande majorité des pays ont fait le confinement,
comme ce que nous faisons actuellement en Algérie. Il y a certains pays, comme par exemple la Suède, ils vont dire, la Suède, il n'y a pas de confinement. Oui, mais d'abord, la Suède, ils sont 10 millions, je pense. Je pense qu'ils doivent être à 10 millions peut-être d'habitants, ils ne sont pas énormes. Et c'est une politique… Mais chez 40, oui. Mais chez 40, mais chez 60, mais chez 1,4 milliard, quand 1,4 milliard plus par rapport aux Chinois, c'est autre chose. Ils ont aussi un système de santé. Est-ce qu'ils peuvent le gérer par rapport à leur… Je ne sais pas, quand je dis 10 millions, c'est à peu près que je donne les chiffres. Mais c'est une politique qui doit être assumée par les politiciens et par le système de santé Taha. Nous, on ne peut pas l'assumer dans ce sens. D'ailleurs, même les Anglais qui avaient commencé à faire comme la Suède, des marche arrière. Ils ont fait marche arrière. Ils ont revu oui, il y a des contextes bien précis. Là, on est nombreux. En plus, on est des Méditerranéens, donc nous avons le contact, donc on diffuse encore plus le virus. Et c'est à ce genre de choses où on doit faire attention un peu plus. Voilà, il faut… Vous parliez… Oui. Oui. Allez-y, il y a eu un petit décalage. Le confinement, parce que le but, c'est qu'on soit tous immunisés. Il faut qu'on l'attrape, ce virus. Il faut qu'on l'attrape pour qu'on puisse sortir de cette situation dramatique. Simplement, il ne faut pas une chute de guerre en même moment. Donc, le confinement, ce n'est pas pour arrêter, pour la maladie, la stopper, non. C'est pour que la propagation de la maladie, elle soit de manière homogène. Comme ça, ces bétarades ne seront pas surchargés. Que la médecine… D'accord. Voilà, quand les malades arrivent, ils arriveront en flux continu, mais minime. Mais qui d'une à la darba, on peut gérer la situation. Et c'est là où il y a une catastrophe. Les médecins sont… Voilà. Voilà, c'est ça. D'accord. Vous parliez tout à l'heure des personnes fragiles. Il y a deux catégories de personnes, justement, les balak ont des poumons fragiles, les fumeurs, notamment, ou les asthmatiques. Pour minimiser le risque. Est-ce que, par exemple, un fumeur doit profiter de ce confinement pour arrêter ou du moins diminuer sa consommation de cigarettes? Est-ce qu'un asthmatique est plus exposé? Oui, regardez, d'abord pour la cigarette. La cigarette a toujours été un fléau. Soit dans le confinement ou en dehors, elle fragilise, c'est-à-dire tailler le système respiratoire. C'est vrai que dans le confinement, avec le machak, les caïens, à tous ensemble dans une même maison, ça doit taper sur le système pour tout le monde. Hein. Mais la cigarette n'est pas une solution. Au contraire, ça fragilise les poumons et ça donne en plus de ça. Donc, les complications peuvent être plus alarmantes que chez les non-fumeurs. Pour les asthmatiques, c'est le même système, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent quand même leur traitement. Parce que c'est pas parce qu'il est asthmatique, il ne prendra pas son traitement pendant le traitement. Mais c'est un sujet à risque, donc il faut qu'il fasse plus attention. C'est-à-dire il fait plus attention que quelqu'un qui est sain, certes. Mais voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il sera… Il y a des asthmatiques qui ont eu le Covid et qui s'en est très bien sortis par le monde. En fait, le métabolisme je suis saine, je n'ai pas de problème de santé. Le Covid, ou quand une personne qui a des petits problèmes de santé, mais qui peut très bien s'en sortir. Il n'y a pas de règles. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'on a remarqué, c'est de par le monde, c'est que les hommes étaient plus touchés que les femmes, mais après, ça va être les études qui vont être faites même bad. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le confinement pour tout le monde, surtout les personnes âgées, parce que les personnes les plus sensibles, on va dire, c'est les personnes âgées. Voilà, le kbar. On a beaucoup de chance, on n'a pas un grand pourcentage des personnes âgées. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes chiffres. Effectivement, la population serait là. La population serait là. Alors que vous allez voir que ce soit en Italie ou en France, on a énormément de maisons de retraite. Énormément. Oui, la moyenne d'âge est de 75 ans à 80 ans. Donc, par contre, déjà, ils ont des tares. Ils ont le diabète, c'est-à-dire le problème cardiaque, problème rénal, ils ont déjà une fragilité. Voilà, ils ont des fragilités. Et voilà, donc le virus de mec, il est caractérisé. D'ailleurs, les chiffres que vous avez en France, un quart peut-être, un quart, ce sont plus des personnes âgées, oui. Des personnes très âgées même, on va dire. C'est vraiment ils ont tous presque 80 ans passés. Donc, on a cette chance d'avoir une population jeune. Mais ce n'est pas parce qu'on a une population jeune qu'on va dire ça, c'est par contre, ce n'est pas très intelligent. Justement, les recommandations et les consignes et insister dessus parce que c'est très important. On l'a vu sur Internet, on en a parlé à la télé, qu'il y a un test où il يقولوا une personne elle retient sa respiration pendant 10 à 30 secondes ou justement si elle ne tousse pas après, ce n'est rien. Et justement, on a un abonné qui a posé une question dans ce sens.
كل صباح je fais هاد لو تيست على respiration وين نشد la respiration بعد ما يسالوا est-ce que ça veut dire ما رانيش donc est-ce que ce test est fiable et est-ce que cet abonné a raison de croire que qu'il n'est pas malade? On aurait aimé que ça soit fiable, mais non, c'est pas du tout ça. Non, ça montrera qu'il a une bonne capacité respiratoire. S'il arrive à tenir 1 minute, 2 minutes, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est pour moi une bonne capacité. Mais sur le virus, là, sinon on aurait utilisé ça comme test. Pourquoi utiliser sinon des tests? Voilà. Voilà, non, c'est important de le souligner, oui. Voilà, non, elle n'a aucune validité. Et toujours dans l'optique de test, on va dire, et de prévention, voire de consultation, on a eu une question qui était assez intéressante, c'est est-ce qu'une radio des poumons peut révéler l'infection au Covid-19 ou pas? Non. Pour faire une radio, d'abord, il faut avoir des symptômes. D'accord? Qu'est-ce qui a amené à faire avec la radio? C'est surtout ça. Maintenant, si c'est pour une simple toux, non, il n'y aura peut-être pas quelque chose. C'est essentiellement le scanner qui montre mais des lésions évoluées. D'accord? D'accord. C'est pour ça, parce que pour certains pays où il n'y a pas le test qui est disponible, on fait les scanners. Mais les scanners ne sont pas faits pour des porteurs sains ou la petite toux. C'est pour des malades qui ont des problèmes respiratoires majeurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait on va dire une semi-preuve, on va dire radiologique, pour commencer une thérapeutique adéquate. Surtout qu'on sait maintenant avec le traitement. J'imagine en plus au début, quand on est atteint du Covid-19, même si il attaque les poumons tout de suite, mais l'effet terreau, il bench tout de suite aussi. C'est peut-être à cause de ça aussi que il bench la radio. Non, pas du tout. Non, c'est-à-dire que les symptômes suivent parce que c'est une complication. C'est le virus, c'est-à-dire qu'il va nous fragiliser et il va créer, on va dire, des phénomènes, on va dire, c'est ce qu'on appelle la fibrose pulmonaire avec toutes les images terreau. D'accord? Donc, Hadou, ce n'est pas des choses qu'on peut voir sur la radio, sauf en post-mortem. Sur radio. Voilà. Mais non. Donc, ça ne sert à rien d'aller faire un flux vers les radiographies. Cela n'a aucun sens, on va dire. C'est la symptomatologie. C'est sur les symptômes qu'on va décider s'il est suspect, fortement suspect ou là. Et est-ce qu'en plus, même s'il est suspect, peut-être qu'il va faire sa grippe très facilement, très doucement, on va dire, avec un confinement rapide. Au bout de 15 jours, il sera immunisé et il pourra reprendre, on va dire, une activité normale. Ça répond justement à la question qui a été posée par un autre abonné. Les Kalna, ça fait quelques jours, les poumons. Est-ce que nous pouvons savoir que c'est du stress ou là c'est le corona? Donc, la personne, si elle n'a pas encore développé les symptômes, ça peut être tout et n'importe quoi, si je peux me permettre. Oui, regardez, les symptômes de la grippe, on les connaît tous, comme je vous ai dit. En clair, oui. C'est de la fièvre, c'est de la toux, c'est des courbatures. C'est essentiellement, vous avez les signes actuellement, qui est le goût ni l'odorat. Et ça, c'est un bon signe d'alarme. Mais c'est dans un contexte qu'on va décider, parce qu'il y a aussi la grippe saisonnière. Il ne faut pas oublier qu'on est en période de grippe saisonnière. Donc, il y a les grippes. Par exemple, il y a un changement de temps, donc d'une simple grippe. Voilà, donc il y a aussi, c'est dans un contexte, et en plus de ça, dans tous les cas, il est contagieux dans les deux cas, que ce soit la grippe saisonnière ou la grippe de contagion, c'est tout ça. Donc ça, mais voilà, ça rentre dans un contexte. D'accord. En temps normal, pour entretenir ses poumons, il est recommandé de faire du sport. Est-ce que le sport ou là, ça fatigue les poumons? Ah non, je vous le dirais que moi, ce matin, j'ai fait ma séance de sport à la maison. Donc, c'est-à-dire que c'est bon pour le moral. Il faut pas faire attention de ne pas attraper froid. Mais le sport, c'est excellent. C'est excellent. Il faut continuer parce que déjà, sinon, c'est tout le monde qui va déjà prendre du poids. Il va un peu ralentir aussi sa musculation. C'est-à-dire, non, le sport, c'est excellent. Il faut pas faire attention à ne pas tomber malade. C'est-à-dire les cours d'air, c'est très, très important. Mais sinon, le sport, celui qui peut le faire à l'extérieur, à certains moments, dans des endroits qui sont assez libres, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est excellent. Les meilleurs doches, comme par exemple, comme moi, je n'ai pas le temps de pouvoir sortir, eh bien, je le fais chez moi. Voilà, une heure de sport par jour, c'est… Donc, ça reste recommandé, il n'y a aucune contre-indication. Non. Au contraire, il serait bien recommandé de le faire. Ça permettrait de diminuer un petit peu le stress peut-être à la maison. Oui, effectivement. Dans justement les bons gestes, une personne nous a demandé est-ce que c'est bien d'aérer la maison chaque jour ou là, est-ce qu'il faut éviter ça? Le virus, est-ce que ça ou là?
Donc, Non, il y a eu effectivement cette polémique sur le virus reste dans l'air, il ne reste pas dans l'air. Donc, non, pas du est-ce tout. que Le vous virus pouvez ne nous reste pas dans éclairer l'air. Il ne reste pas dans l'air. Donc, il faut, au contraire, il faut واحد يهوي الدار, c'est-à-dire واحد ينظف. Quand il fait beau, bien sûr, il faut laisser l'air. D'ailleurs, c'est une des recommandations, c'est d'aérer les zones. Parce que ما كانش في الهواء. كما قلت لكم, il faut واحد يعطس. Il faut que quelqu'un يعطس ou là qu'il l'a sur ses mains et qu'il puisse vous le coller. En dehors de cette partie-là, même qu'il يعطس, il y a un certain laps de temps où toutes les gouttelettes يطيحوا. Mais يقعدوش في الهواء. Donc, il n'est pas. Donc, c'est pour ça qu'on a dit maniporter. Le confinement, il ne faut pas نتلاقاو ما بيناتنا. Et si on doit se parler, il faut garder avec la distance de 1,5 mètre, 2 mètres. D'ailleurs, c'est pour ça que le port de bavette, il est recommandé pour les gens qui sont soit malades, soit suspicion de malade. C'est-à-dire ceux qui toussent ou la haja, ça permet de diminuer. Est-ce que les gouttelettes يطيحوا في le masque, c'est-à-dire ما يروحوش plus loin. elles sont gardées dans le masque. Juste, on va aller un petit peu plus loin dans ces consignes-là. Justement, les recommandations sont claires pour éviter la contamination et pour éviter que le virus il va toucher plus de monde. لازم نقعدوا في الدار. Et ça, il y a des petites habitudes. Il y a des gens qui ont des habitudes au quotidien. On va en parler. Par exemple, un abonné fumeur, est-ce qu'on peut نتكيف برا ou est-ce qu'on peut غير نوقف في le balcon? Donc, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de risque à partir du moment où il y a personne autour. Ben oui, c'est-à-dire que d'abord, s'il pouvait éviter de fumer, ce serait une bonne occasion, surtout que quand on a fait Ramadan. Donc, normalement, Ramadan, il ne pourra pas fumer. Donc, oui. Voilà, donc déjà, il va améliorer la fonction respiratoire. Parce que le virus, il a une inflammation des branches. Et le virus, il aime l'inflammation. Il aime. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, les anti-inflammatoires, des anti-inflammatoires, le mec, c'est là où il va lui rentrer dedans, comme on dit, le virus, directement. Donc, arrêtons l'inflammation. Déjà la cigarette, il va diminuer son risque de tomber malade et d'avoir des complications. Bon, tomber malade, ce n'est pas un problème, mais d'avoir des complications, déjà. Mais bon, s'il n'arrive pas à s'arrêter de fumer, il peut aller sur le balcon. Déjà, il pourra fumer sans avoir à laisser la cigarette devant toute sa famille. C'est ça, parce qu'il va les fragiliser indirectement. Donc, sur le balcon, c'est excellent. On n'a pas besoin de sortir dehors dans la rue pour ça. Donc, واحد اللي يتكيف يقدروا يكونوا فيه deux possibilités. C'est-à-dire que يقدر يكون par exemple un porteur sain, mais à force de fumer, est-ce que le fait de déclencher l'inflammation peut finalement rendre son état plus grave? Et comme vous le disiez à l'instant, ثاني يقدر يكون porteur sain, mais s'il arrête de fumer هذيك la période, peut-être qu'il peut ne pas développer les symptômes. Est-ce que c'est le cas? Voilà, mais oui, la cigarette, c'est un fléau à tous les... Je vous ai dit, la cigarette... À tous les niveaux. À tous les niveaux, et c'est mondial. Hein. Je vous dirais qu'il tue plus que le corona. Hein. La cigarette, c'est-à-dire si on devait la comparer au corona, le corona, c'est son petit frère, tout petit frère. Et que l'autre, c'est géant. Donc, vous vous imaginez. Donc, la cigarette, elle va fragiliser ses poumons. Donc, même quand il aura la maladie, parce qu'on va tous la voir avec le temps, il va être sujet à pouvoir avoir des complications. Parce que il fragilise ses branches et ses alvéoles. Et c'est ce qu'il aime, le virus. Il aime les choses qui sont fragiles. La fragilité. La fragilité. Et là, je peux vous assurer qu'il fait des massacres. Donc, s'il pouvait arrêter de profiter, surtout quand on a Dakhrin fait Ramadan, ce serait une excellente solution. Et pour lui, et pour sa famille. Et pour ses poumons. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de la recommandation par rapport aux masques et aux gants. Quand je mets un masque et des gants, est-ce que je peux rester toute la journée? Oui, bon, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est à l'encontre du confinement. Les masques, tout dépend des masques, ils ont une durée de vie. Voilà ce qu'il faudrait savoir. Voilà, justement, excusez-moi de vous couper, on va le préciser parce qu'on a eu une question dans ce sens où une personne nous demande est-ce que نقدر نغسل le masque تاعي ولا la bavette تاعي بلو جافيل ونعاود نستعملهم. Oui, c'est-à-dire, mais ce n'est pas le masque à ce moment-là qui va vous protéger si quelqu'un de malade, Covid positif, d'accord? Là, on le fait, c'est-à-dire que moi, je suis pour le port de masque. Déjà, c'est un moyen pour dire aux autres, ne vous approchez pas de moi. Déjà,
Déjà, la première des réflexes, on ne va pas aller seulement à la واحد qui a déjà un masque, ni lui Ah, tendre la main. Donc déjà, c'est un premier signe. Ça, c'est quelque chose de très bien. Quelqu'un qui a déjà, c'est-à-dire fragile déjà, pour éviter qu'il y ait parce qu'on est obligé des fois de sortir pour certaines personnes qui peuvent faire des courses. Déjà, ça permet déjà oui. de ne pas, quand on s'approche même à 1,5 m, si quelqu'un il est malade, de ne pas avoir à trop inhaler ce qu'il respire en même temps avec soi. Moi, par contre, pour les gants, je ne suis pas trop d'accord. Voilà, parce que les mains, on peut les laver et on peut mettre le gel hydroalcoolique. Mais les gants, c'est des porteurs, c'est-à-dire on va garder les germes dessus. Donc, c'est une fausse protection, les gants. Voilà, c'est une vraiment, c'est-à-dire on les utilise, par exemple, comme une caissière, quelqu'un qui travaille à la caisse, oui, parce qu'il touche à tout. Parce que ma تقدرش تغسل يديها toutes les 2 minutes, oui. Voilà, la personne qui est à la caisse va mettre des gants parce que c'est de toucher quelque chose d'étranger à chaque seconde. Mais qui ou là quelqu'un qui est dans la vie courante, il faut pas mettre les parce que les gants ça va nous donner une fausse protection, mais et on va pas mettre de gel hydroalcoolique. Et donc ça c'est C'est une ça. Parce fausse. qu'il y a c'est une matière où il y a le virus. Voilà, il y a le virus. Justement, l'exemple de la caissière, par exemple, que vous avez donné. Admettons que la caissière, elle porte des gants. Elle ne peut pas se laver les mains toutes les 2 minutes parce que le poste. Est-ce que, par exemple, il y a moyen de de s'appliquer du gel hydroalcoolique directement sur les gants pour minimiser balek, le, Oui, c'est vrai le temps qu'il y a. hein. Oui, on le fait, même nous, en tant que professionnels de la santé, des fois, quand on travaille, on peut mettre comme ça parce qu'on n'a pas des gants comme ça, on n'en a pas des fois à la demande, donc on utilise aussi du gel dessus. Mais c'est-à-dire ne pas les utiliser si on peut l'éviter. Voilà. Voilà. Madame. D'accord. C'est ce Voilà, qui est recommandé. voilà, ce qui est à la caisse, par exemple, la personne qui est à la caisse peut de temps en temps mettre du gel hydroalcoolique, mais pour continuer son travail. Mais à la fin de son travail, il faut يتنحى ويترماو هذوك les gants. D'accord. Ok. Euh, on passe on va dire à un autre niveau. Il y a un abonné qui nous dit بلي راهو عايش في une wilaya qui n'est pas touché par le coronavirus. Donc, est-ce que les Maliens متبع هذوك les consignes de sécurité ou là les mesures هذوك qui ont été Est-ce qu'il est sûr qu'il n'y a pas de corona dans sa wilaya d'abord? C'est surtout ça. c'est ça la Sachant question à que, se poser. voilà, c'est la question, puisqu'on a un problème mondial d'ailleurs, de problème de kits de test. On n'en a pas, on est en manque, mais c'est un manque qui est mondial, il n'est pas inhérent qu'à l'Algérie. Donc, c'est très facile de dire qu'il n'y a pas, parce que les gens meurent. Donc, les gens sont en train de mourir, mais par contre, on ne sait pas de quoi ils meurent. Donc, est-ce que ces problèmes respiratoires sont dus au corona ou là autre chose? Donc, ce n'est pas, je veux dire, raisonnable de dire "M'andish corona dans ma région". C'est mondial. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des régions où il y ait. Certes, il y a des régions qui sont des pics florissants, on les connaît déjà, et d'autres qui sont moindres. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Parce que la contagion, si je vous ai dit, c'est contagieux, manu-porté. Donc, Exactement. et ça va être après. Il suffit واحد يمشي من ولاية une autre يقدر يدي الفيروس معاه. Ah oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait les confinements, qu'il y a eu les confinements de certaines régions. Il y a eu les états d'alerte, on va dire, à partir de 19h, les gens ne sortent pas dehors. C'est pour éviter les rassemblements. Les rassemblements qui vont faire augmenter le taux de pic de contagion. Alors que la contagion, on la veut qu'elle vienne doucement pour qu'on puisse la gérer dans les hôpitaux. C'est tout ce qui nous intéresse. Voilà. Donc, lui, c'est une fausse sécurité. C'est une fausse sécurité. Il faut quand même faire attention. Ah oui, oui, dans le confinement, mais surtout, il y a le problème, c'est les fêtes, les circoncisions. Alors, Ramadan donc alors là, surtout, il faudra vraiment éviter les réunions, voilà, c'est tout ça qu'il faudra éviter. Et ça peut durer des semaines, voire des mois. Si on ne fait pas attention, oui, le confinement peut durer encore plus longtemps et la situation peut durer longtemps. C'est en fonction de l'évolution des choses. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir que, surtout pour les écoles, on le voit par rapport aux écoles, les écoles n'ont pas repris de par le monde, ni les universités, et on a des gros soucis avec nos enfants qui vont à l'école et comment ils vont faire leur passage de l'année. Donc, si c'est fait déjà pour l'école, ce n'est pas aussi pour laisser les gens après s'amuser à sortir, à fumer leurs cigarettes en groupe et avec des gens à l'extérieur. En parlant d'enfants, justement, vous disiez tout à l'heure que ça pouvait être des porteurs sains. Il y a une personne qui nous a demandé
puisque les enfants n'attrapent pas le corona, est-ce qu'ils peuvent sortir le plus normalement du monde? Ah non, les enfants, ils ont le corona, ils peuvent même mourir de corona. On se met d'accord. C'est la proportion, les méchis kiff-kiff par rapport à des personnes adultes. Mais vous avez vu Les que gens par le pensent que c'est des porteurs sains. Ah oui, oui, c'est une grande partie de porteurs sains, mais ils peuvent aussi développer, parce qu'il y a des drarés qui sont malades aussi, qui sont immunodéprimés, donc ils peuvent, d'ailleurs on a pu le voir par le monde, qu'il y a des enfants de 12 ans, de 14 ans, les motos. Vous voyez, donc ce n'est pas… Mais par contre, c'est des porteurs parce qu'ils ont une très bonne immunité. Drarés, ils ont une bonne immunité. Donc, ça, comme on dit, j'espère qu'ils resteront en bonne santé. Mais par contre, ils sont contagieux. Un porteur sain, c'est-à-dire qu'il est contagieux. C'est-à-dire, un enfant. Voilà, c'est pour ça qu'on demande de ne pas emmener les petits-enfants voir leurs grands-parents. Exactement. Parce que justement, une personne âgée n'a pas la même immunité qu'un enfant de 8 ans, par exemple. Voilà, et voilà, donc c'est pour ça qu'on dit les enfants pas chez les grands-parents. D'ailleurs, tous nos parents à nous, on a évité leur contact avec nos enfants. Donc c'est clair. Exactement. Ah oui, parce qu'ils sont plus fragiles et les enfants, on n'a pas l'impression qu'ils sont malades, mais ils font leur grippe habituelle et ça peut être un corona et tant mieux d'ailleurs, c'est une bonne chose, mais ça ne veut pas dire, donc il ne faut pas les envoyer dans la rue à aller s'amuser parce que d'abord il n'y a pas de surveillance puisqu'il n'y a pas d'adultes pour les surveiller, ce qui est inadmissible. Et ils peuvent aussi se choper des maladies et ils peuvent être aussi, eux, après, avoir des complications respiratoires et décéder de ça. Donc, non. Il ne faut pas prendre de risques, encore une fois. Ah oui, oui, ça c'est clair. Après, il faut trouver des moyens de les faire sortir un petit peu, tant qu'on n'a pas encore le confinement encore à 100% comme outre-mer, mais dans des endroits qui soient spacieux, larges, où on les contrôle, pas de contact avec d'autres enfants, et ainsi de suite. Est-ce qu'une personne atteinte du coronavirus qui a développé les symptômes, est-ce que تقدر تكون عندها des séquelles par la suite sur les poumons, par exemple, ou est-ce qu'on ne le sait pas encore? Je pense que lorsqu'on sort d'une grippe, non, une grosse majorité en tout cas, la plus grosse majorité, c'est comme je vous ai dit, si on n'attaque pas, si on ne passe pas avec la phase de fibrose pulmonaire et qu'on sorte de cette grippe avec des symptômes très rares, on n'a pas de séquelles. Les séquelles, c'est celles-là qui vont vous tuer plutôt. C'est les symptômes qui vont vous tuer ou qui vont vous… très souvent, quand on récupère. Parce que quand on rentre dans ces séquelles, très souvent, on décède. C'est la fibrose pulmonaire. Donc, mais ça, c'est les études qui vont sortir par la suite et qui vont voir s'il y a une séquelle respiratoire, une séquelle, on va dire, ORL qui va suivre. Mais grosso modo, de ce qu'on a vu et de ce qui est écrit dans la littérature, non. Quand on s'en sort, ça devient presque une grippe banale dans laquelle on est passé. Par contre, si on tombe dans le risque d'avoir des problèmes respiratoires majeurs, celle-là, par contre, elle vous tue. C'est clair. Une fois que le virus sera maîtrisé, une fois que les gens seront passés justement par une période de guérison et une fois qu'il sera dissipé, est-ce que ce virus peut revenir? Est-ce que d'ici l'année prochaine, ce sera un virus considéré juste comme une grippe différente de la grippe saisonnière? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Regardez, non, le virus ne part pas. Le virus ne va pas partir. Le virus, on va s'immuniser. Contre ce virus. Contre ce virus. Le virus, ça ne part pas. C'est-à-dire, c'est comme les grippes saisonnières qu'on a passées. Par exemple, un virus saisonnier, par exemple, de maintenant, il y a de cela 100 ans, il aurait décimé tout le monde. Vous comprenez? Parce qu'il n'était pas prêt sur le problème immunitaire. Donc, le virus, c'est nous qui allons être immunisés. Et le confinement, c'est pour qu'on soit immunisé par tranche de section, en fonction des groupes. Et pas d'un seul coup à la Darba, où on va voir le problème qu'il y a eu à Wuhan ou en Italie actuellement. Vous voyez, c'est d'être d'un seul coup tous malades au même moment. À ce moment-là, le problème de santé, il peut prendre en charge tous ces patients. Mais sinon, le virus ne part pas du tout. Mais on va s'immuniser à 60% au minimum de la population mondiale pour qu'après, il ne soit plus contagieux. On pourra le gérer. Quand vous en avez 2 ou 3 cas en réanimation, c'est pas comme vous en avez 50, 100, voire 200 en réanimation. C'est pas la même chose. On pourra plus facilement gérer ces malades. Et par contre, après, s'il y a d'autres virus qui vont venir, peut-être que voulez-vous que je vous dise après, avec tout ce qu'il y a actuellement, avec tout ce qui se fait, avec les OGM, avec tout ce qui se fait sur le plan mondial, c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres, mais
on va d'abord gérer cette crise actuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grippes, elles ont été dévastatrices à l'avance. C'est-à-dire en 1918 avec la grippe espagnole, on l'appelle grippe espagnole pas parce qu'elle était en Espagne, c'était une grippe mondiale. C'est parce que les Espagnols en ont parlé. C'est pour ça qu'on l'a appelé. Et il y a eu plus de 50 millions de morts. Mais parce qu'à Walech, il n'y avait pas ces mesures de confinement. Les gens n'avaient pas l'Internet comme maintenant. On leur disait rentrez chez vous, d'Arlour, travailler, télétravail. C'est pour ça qu'il y a eu une. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce confinement dès le début, que ce soit à partir de Chine jusqu'à, on aurait eu des dégâts plus importants. Plus important, oui. Ça permet, encore une fois, ça souligne l'importance du confinement et de la prise de distance. Ah oui, il faut qu'on ait cette maladie de manière continue, avec un flux qui soit contrôlé par le système de santé de chaque pays. C'est ça. Mais sinon, un virus, ça ne part pas et ça ne disparaît pas. Il devient moins contagieux et à ce moment-là, on peut gérer les cas qui apparaissent avec les signes respiratoires. Au fur et à mesure. On va bientôt arriver à la fin de ce live. On va finir sur quelques recommandations. كاين des gens اللي يقولوا لنا أنا نخرج كل يوم باش نخدم كيفاش ندير pour me protéger au maximum, sachant que je n'ai pas le choix, je dois sortir. Il sortira comme nous on sort. Moi, aujourd'hui, je suis à la maison. C'est la première fois. Ça fait longtemps que je n'ai pas été restée à la maison. Ça fait très, très longtemps, je dirais. C'est vrai qu'on est loin de nos familles. On ne peut pas rester avec nos familles. Mais sortir n'est pas… C'est-à-dire qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui pas tous. Oui. Il faut aussi que le pays ne tombe pas aussi en ruine. Il faut qu'il y ait un minimum. Il y a une économie qu'il faut garder. Mais le principe simplement dans le travail, nous on est, alors, vous imaginez nous alors qu'ils sont à l'hôpital avec tous les cas, on touche les malades, on les opère, on fait des choses, donc il y a pas. Mais on a simplement des règles qu'on doit respecter. C'est de porter notre bavette, de faire porter. Toutes les personnes qui sont autour de nous portent aussi des bavettes. Si on doit examiner, si on doit toucher, on mettra des gants qui sont jetés à la minute par la suite. Et on garde nos distances quand on doit discuter, quand on doit faire nos réunions. Eh bien, c'est la même chose, que ce soit pour nous ou pour eux. Et il faut que ces gens sortent parce qu'il y a une économie à garder. Il faut qu'on puisse manger, il faut qu'on puisse avoir de l'eau, il faut qu'on puisse avoir de l'électricité, il faut qu'on puisse avoir de l'Internet, il faut qu'on puisse avoir. Donc, mais c'est des catégories de personnes, enfin, ça compte en centaines de milliers, pas en millions, puisque le reste, ils restent à la maison. Et les autres, voilà, ils vont sortir travailler avec le respect des consignes. Il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Le plus important, c'est vraiment, vraiment de faire attention, de rester à la maison quand on le peut, quand on n'est pas obligé de sortir. Et quand on sort, prendre le maximum de précautions, éviter tout contact, éviter de toucher à tout et n'importe quoi, se laver les mains autant que possible. Voilà, vraiment essayer de minimiser. Voilà, éviter de rester en groupe, de discuter, c'est-à-dire que même quand on est 3-4, garder nos distances avec des masques et à ce moment-là, continuer nos discussions. Et c'est tout, c'est-à-dire que et le travail doit continuer. C'est pas parce que c'est-à-dire il ne faut pas vraiment avoir peur d'attraper la maladie parce que nous on attend, c'est-à-dire qu'on a une grande partie de nos collègues qui sont Covid positifs et on attend qu'ils reviennent parce que ça y est, ils vont être en phase de guérison maintenant, ils sont en phase de guérison, ils vont reprendre leur travail. Donc, ils sont immunisés. Donc, nous aussi, à notre tour, quand on va être aussi Covid positif, on va aussi prendre nos périodes. Il y aura un certain pourcentage parmi nous, certes, comme on vient de perdre dernièrement un collègue à nous, Abida, qui était quand même d'un certain âge et qui est mort. C'est-à-dire qu'on est vraiment déçus, mais ça, c'est les choses de la vie. Mais ce n'est pas parce qu'une personne ou deux personnes attraper la maladie, mais il faut faire attention à ne pas avoir des risques majeurs, comme par exemple la cigarette, ne pas continuer à fumer, aller se balader à l'extérieur. Voilà, oui. Donc, voilà, vraiment minimiser les choses qui nous font prendre plus de risques. Et puis, donc, vous avez parlé de peur. Balak al-Khouf, il nous fait prendre sans se rendre compte des risques inconsciemment. Donc, justement, peut-être faire du sport à la maison, faire baisser ce stress pour mieux vivre la situation. Je dirais que c'est très difficile aussi de vivre. Regardez, le confinement, je sais que dans notre société, ça va être plus difficile que dans les sociétés occidentales. D'abord, on a le nombre.
L'habitation C'est très ça. souvent est exiguë, l'habitation est exiguë, et donc réunir tout ce beau monde en harmonie, c'est pas encore, C'est pas c'est pas évident, évident, oui. c'est pas évident, c'est pas évident, vous Mm. savez. Donc c'est vrai que ça va nécessiter peut-être beaucoup de travail sur soi pour pouvoir gérer le couple, gérer surtout les enfants. Les M'excusez. enfants, oui. Ah oui, c'est quand même un stress aussi. Ils vivent un stress aussi d'être confinés. Donc, gérer tout cela, ça, c'est difficile. Je dirais que même c'est peut-être même un peu plus difficile que le corona lui-même, je dirais. Donc, mais que voulez-vous? Je pense peut-être que c'est une bonne solution. Et j'attends pour pouvoir peut-être régler les problèmes internes, essayer de trouver des solutions. Exactement, Et de trouver des sortir avec, solutions, oui. Mm. voilà, sortir avec un confinement, créer peut-être des jeux avec des enfants, alors que peut-être avant, les gens ne les voyaient pas souvent, ils étaient au travail, ils étaient à l'extérieur. Créer de nouveaux liens avec les enfants. Moi, je dis surtout parce que les Voilà, enfants, c'est très important. Créer de nouveaux liens avec eux, créer de c'est nouveaux ça. jeux, de nouvelles perspectives qui nous permettra peut-être de sortir de cette situation, peut-être en ayant un plus. En ayant C'est un ça, exactement. هذا Voilà. الوقت كاع اللي عندنا دوكا في اللي رانا قاعدين فيه في الدار سي du temps qu'on n'a pas d'habitude. رانا خدامين واحد يقرا, il y a des étudiants qui ne restent pas à la maison, il y a des travailleurs qui ne restent pas à la maison. هاد la période, il faut essayer de prendre ça positivement, même si c'est une crise sanitaire qui est difficile à gérer. صح لازم واحد يصبر, il minimise les risques pour que justement on sorte plus vite peut-être de cette crise. Voilà, il faut Voilà. utiliser cette situation négative pour en faire un plus. Moi, tout à l'heure, j'ai vu un documentaire à la télévision. Une famille qui créait des petits films comme ça, avec les moyens de bord, entre eux, qui mettaient ça sur Internet. Ben, pourquoi pas les nôtres aussi? Voilà. Ça crée. Il faut créer, on va dire, il faut être créatif. C'est tout ce qu'il y a. Sinon, parce que sinon, si on se marche trop sur les pieds, ça risque de faire des dégâts après le De corona. mal se passer. Voilà. Merci à vous. En tout cas, merci, professeur Achour, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions et à celles des abonnés de Mérinal. Donc, je rappelle, vous êtes chef de service de chirurgie thoracique à l'hôpital Mayo. Merci encore une fois. Donc, les mardos qui se le live depuis le début, donc je rappelle qu'il sera publié à l'instant sur Facebook. Donc, il y aura d'autres lives. Donc, on va se retrouver lundi prochain ou mercredi prochain. On va d'autres questions. Et vous des questions précises, تقدروا des messages ou des commentaires à la page Mérinal et nous نرجعوا لكم avec d'autres lives pour y répondre. Merci à vous qui nous avez suivis. Comme ça, ne prenez pas de risques. Il est très important de suivre les recommandations. Si vous sortez, ne prenez pas de risques. Donc, voilà, prenez bien soin de vous. Profitez vous vous reposez, vous vous occupez de votre famille, vous faites des travaux que vous avez laissés de côté. Donc, voilà. Suivez vraiment les recommandations, c'est très important. Hadi, c'est une crise sanitaire, balak كاين des gens jamais صرات لهم, c'est une période لازم نصبروا فيها باش justement هاد la crise تجوز très rapidement. Merci, يعطيكم صحة. Je vous dis à lundi prochain, Inch'Allah. تهلاو في روحكم. À très bientôt.